Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes investisseurs africains. Aujourd'hui, comme vous l'avez suivi sur la vidéo d'introduction, nous allons parler de l'importance de consommer ce que nous produisons et de minimiser l'importation. Mais sans aller en profondeur, j'aimerais que vous écoutez une autre vidéo du grand président Thomas Sankara, ce président visionnaire que certaines personnes n'ont pas compris et qui ont mis fin à son élan, ce qui allait amener en fait le développement du Burkina Faso. Regardez la vidéo et nous allons parler de ça tout de suite. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent même où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. En fait, dans la vidéo, nous avons remarqué que le président Thomas Sankara exhorte les gens à produire en grande quantité et afin que nous puissions nourrir la population africaine et aussi exporter. C'est vraiment important parce que nous avons l'espace nécessaire, nous avons les ressources humaines. Il y a une étude même qui montre que 60% des terres cultivables se retrouvent en Afrique. Et l'Afrique n'exploite que 10% de ces 60%-là. Ça me fait mal que, par exemple, quand je regarde un pays comme la Thaïlande qui produit du riz, qui réussit à nourrir sa population et même exporter. Et quand on regarde même la qualité du riz même qu'ils envoient en Afrique, ce n'est vraiment pas ça. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, si tu prends ta main, tu mets dans ces sacs de riz et que tu retires ta main la plupart du temps, tu vas voir que ta main est blanche. Ou bien quand tu laves ce riz, tu vas te rendre compte que toute l'eau devient blanche. Ou bien même il y a souvent des insectes en haut de ce riz-là. C'est des riz en fait des anciens, quelque chose qu'ils ont stocké il y a longtemps. Et maintenant, quand ils envoient le nouveau stock, ils envoient l'ancien maintenant en Afrique. Parce que nous aimons le moins cher. Alors que nous-mêmes, nous pouvons produire chez nous. Nous avons la terre, nous avons les hommes. Mais on ne le fait pas. On attend plutôt que les autres produisent pour que nous, on aille payer. Et on se plaint du développement. On ne peut pas se développer si nous ne consommons pas ce que nous produisons. Quand nous consommons, ça permet aux entreprises, ça permet aux agriculteurs d'avoir de l'argent et de continuer à agrandir en fait leurs champs
et améliorer en fait l'agriculture. Parce que si on n'achète pas tes produits, ou bien comment tu peux en fait avoir l'argent pour acheter un tracteur? C'est ça. Même si tes produits sont chers, c'est de bonne qualité. Donc, je vais vous demander encore de regarder une autre vidéo du grand président Thomas Sankara et nous allons parler de ça aussi. À plus. Si nous avions pris la décision de boire rien que les boissons produites au Nigeria, eh bien, nous n'aurions pas eu besoin d'importer toute cette cargaison de whisky, de ceci et de cela. Et ça allait être très bien, ça allait être de l'emploi pour vous. Si nous avions pris la décision de consommer rien que nos propres produits, nous n'avions plus jamais parlé de termes, de l'échange et du cours des matières premières. Consommons d'abord ce qui est à l'extérieur. S'il en reste, nous allons vendre à l'extérieur au lieu d'être toujours comme des robots qu'on a dressés, un animal qu'on a dressé qui est tout juste bon pour happer ce qui vient des usines européennes et autres. C'est ça la honte, c'est ça l'échec. Tant que nous n'allons pas produire chez nous, transformer chez nous, consommer en priorité ce que nous avons, il n'y a pas de moyen de se développer. Un proverbe chez nous dit ceci: l'enfant réfléchi, l'enfant intelligent est celui qui préfère acheter les galettes de sa propre maman plutôt que d'aller acheter les galettes d'autrui. Parce qu'il enrichit sa mère en achetant les galettes de sa mère. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons ailleurs. Regardez dans les rues de nos villes, le nombre de voitures venues de l'étranger. Regardez comment les gens sont habillés ici. Tout ça, c'est de l'argent que vous avez jeté hors de la CEDEAO. Vous tous. Vous tous ici, c'est de l'argent hors de la CEDEAO. Comment vous pouvez venir encore parler de la CEDEAO? Il faut d'abord commencer par consommer les produits locaux de la CEDEAO. C'est ça qui est important. Les rouges à lèvres, les poivres venus de l'extérieur. Tout ça, il faut abandonner et fabriquer ici. Vous pouvez fabriquer les rouges à lèvres ici. Vous pouvez fabriquer autre chose. Nos mamans ne faisaient pas ça. Or maintenant, vous prenez beaucoup de dollars pour aller à Londres ou à New York pour suivre la mode là-bas. C'est ça qui est mauvais. Ça, c'est très mauvais. Dans cette vidéo aussi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est il a parlé de boissons en fait. Nous savons qu'en Afrique, nous avons beaucoup de fruits. Nous avons les oranges, nous avons les mangues, nous avons les pastèques. Nous avons plein de fruits. Pourquoi ne pas exploiter ces fruits-là, faire des jus qui seront naturels et pour que nous puissions nous-mêmes consommer. Il y a des périodes même, par exemple les mangues, les oranges, il y a des périodes même où c'est en grande quantité, où ça pourrit et on jette. Pourquoi ne pas profiter de ces périodes de production de grande quantité et faire des jus à de bons prix où la population va consommer? Tout ça là, ce sont des projets que les gens peuvent réaliser. Mais chacun veut aller travailler dans les bureaux au lieu de faire travailler nos têtes et essayer de voir ce qu'on peut faire pour se faire de l'argent, en même temps aider la population. Il a parlé aussi de la complexité des jeunes en fait. Nous, on aime ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, pour nous, c'est la qualité. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. La plupart du temps, si vous avez remarqué, même ce que les gars envoient en Afrique, c'est de mauvaise qualité parce qu'on aime le moins cher. Donc, ils nous envoient les trucs de mauvaise qualité. On préfère aller payer des habits de Gucci, des trucs comme le président l'a dit, qui sont à la mode, prendre des avions, dépenser. Après, on va dire que non, nos pays ne se développent pas. Nos pays ne peuvent pas se développer si vous partez dépenser votre argent dans d'autres pays. Si vous partez donner votre argent à des Chinois, même si les Chinois viennent installer leurs boutiques dans votre pays et autres, vous pensez que leur argent va rester là-bas? Non. La plupart du temps, les gars, c'est le cash et tout leur cash repart dans leur pays. Ils construisent des immeubles chez eux là-bas. Ils investissent dans leur économie. Donc, c'est vraiment important que nous soutenons notre économie locale. C'est comme ça qu'on pourra en fait se développer. Une troisième vidéo que je vais vous faire regarder. Donc, il a parlé de
de la viande en fait. Pendant que certains ont beaucoup de bétail à exporter, nous avons encore des États de la CEDEAO qui importent leur viande d'Argentine, d'Australie, peut-être même d'Afrique du Sud, de la Sicile. Dans cette dernière vidéo, le président Thomas Sankara a parlé de la viande. Et ce sujet est vraiment très important. Il y a des pays africains qui ont signé des accords d'échange, de libre-échange entre eux et puis les pays européens. Maintenant, ils se retrouvent coincés parce que avec ce libre-échange-là, les pays européens commencent à déverser les poulets congelés dans leur pays. Et je vous dis que ces pays-là, même les habitants même ne veulent pas ces poulets-là. Les éleveurs-là étaient supposés à détruire en fait ces poulets-là parce que généralement c'est des poules pondeuses en fait. Et quand les poules finissent de pondre, ils sont supposés les détruire. Maintenant, au lieu de payer de l'argent pour détruire ces poulets-là, ils envoient ça en Afrique en fait pour nous vendre cela. Vous imaginez, des trucs qu'eux-mêmes ils ne veulent pas manger, ils nous envoient ça chez nous pour que nous on mange. C'est vrai qu'on est pauvre, mais il y a ta santé aussi. Personne ne veut mourir rapidement. Donc, faisons beaucoup attention à ce que nous consommons. De ces populations-là ne savent pas exactement ces poulets-là, comment ils sont nourris, comment ils sont traités et dans quelles conditions ils sont en fait élevés en fait. C'est pour ça, si vous savez comment ces poulets-là sont élevés et traités, vous n'allez même pas vouloir les manger. J'ai regardé un documentaire aussi et on demandait à une vendeuse de ces poulets congelés là, et on lui a expliqué en fait la situation dans laquelle on élève ces poulets et autres là. Et à la fin, elle était étonnée, elle était gênée, mais elle dit mais pourquoi eux ils nous envoient ces poulets là alors? Mais ils savent que s'ils nous envoient ça, on va acheter, on va manger. Parce que nous, à quelque sorte, tout ce qui est moins cher, nous on mange sans savoir la qualité ou d'où ça vient. Comment c'est élevé, on s'en fout. Tant que c'est moins cher et que c'est mangeable, on mange. Nous-mêmes, tout le monde sait que les produits en Afrique, c'est la meilleure qualité en fait. Vous savez pourquoi en Europe, là-bas, à l'extérieur, les gars, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes d'obésité. Tout ça, là, c'est la nourriture, en fait. C'est la nourriture. Nous, en fait, on a la chance en Afrique qu'on continue, on produit, en fait, des produits de bonne qualité. Toute chose, c'est les moyens. Si on donne les moyens à la population africaine, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Regardez par exemple les voitures, comme le président Thomas Sankara l'a dit dans sa vidéo. Regardez les voitures, on exporte des voitures de l'extérieur, pourtant on a des ingénieurs qui sont capables de nous-mêmes nous fabriquer nos voitures qui vont s'adapter à nos réalités dans nos pays. Parce que nos pays, nos terrains sont différents de ceux de l'extérieur. Regardez, je félicite vraiment le Ghana. Il y a un ingénieur là-bas qui a créé la voiture. Il a adapté ça à leur climat, à leur réalité routière. Et le gouvernement l'a soutenu en achetant plein de ces voitures pour la police et autre chose. C'est ce qu'on veut que tous les autres gouvernements africains commencent à faire. Tout est déjà créé en fait. Il suffit seulement de copier et d'adapter à nos réalités. C'est quoi la Chine a que nous on n'a pas? On a les main-d'œuvre, on a l'intelligence. C'est quoi le problème? C'est les consommateurs qu'on n'a pas. Parce qu'on préfère les trucs de l'extérieur plutôt que ce que nous-mêmes on produit. Regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, les Chinois. Même quand les gars sont en Afrique, ce qu'ils mangent, ça vient d'où? Ça vient de la Chine. La plupart d'entre eux, je ne dis pas qu'ils mangent tout ce qui vient de l'Afrique, mais la plupart du temps, leur nourriture principale, la plupart du temps, ça vient de la Chine. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Mais nous, quand on est à l'extérieur, où on ne veut même plus toucher, souvent même à la nourriture africaine, on mange tout ce qui est européen ou américain, et trucs. Pourtant, on a des magasins africains, africains qui sont un peu partout dans le monde.
Mais on préfère aller payer les Burger King, aller payer les pizzas et on ne veut plus manger tout ce qui est africain. C'est ça. Alors qu'on se plaint tous les jours que l'Afrique ne se développe pas. Comment l'Afrique va se développer si vous n'y injectez pas de l'argent? C'est l'économie là, c'est l'argent. Quand l'argent ne circule pas, l'économie ne peut pas être boostée. Donc c'était ce que j'avais pour vous. Par exemple, l'habit que je porte, ça a été le coton a été cultivé au Burkina Faso, ça a été tissé au Burkina Faso et ça a été cousu au Burkina Faso. Et quand vous regardez, on n'a rien à envier avec les habits de Gucci, les habits de l'extérieur. Non, c'est vraiment joli. Donc soyons fiers de ce que nous avons, soyons fiers de nous-mêmes et commençons à consommer tout ce qui est africain. C'était mon message du jour. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.